Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. Donc voici votre énergie pour la semaine du 6 au 12 mars, avec un arcane ici du tarot de Marseille, donc majeur ou mineur. Et j'ai eu l'idée de rajouter deux cartes de l'oracle d'Izawat, donc une créatrice qui a réalisé un oracle très sympa, donc d'à peu près 100 cartes, il me semble. Donc pas mal de messages, pas mal d'énergie, un design très personnel. Je vous invite vraiment à consulter son site internet. Je vous mettrai l'adresse sous la barre d'infos, donc sous la vidéo. Nous verrons votre énergie spirituelle avec une carte ici de l'oracle Tao. Et enfin, le signe un petit peu à l'honneur, je dirais, cette semaine, le signe astrologique, donc bien sûr, signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus. Alors, nous allons aborder votre énergie générale pour cette semaine du 6 au 12 mars. Et là, nous avons l'arcane du 9 de bâton. Alors, avec ici cet arcane, on voit ce personnage qui tient fermement ce bâton de ses deux mains. Il s'est forgé, vous voyez, une sorte de barrière avec les 8 autres bâtons. Et là, il semble un petit peu inquiet, un petit peu sur la défensive. Il a, voilà, quelques blessures, effectivement, liées à un passé récent. Il semble un petit peu inquiet. Il s'est forgé cette carapace. Mais surtout, il a développé, vous voyez, une force intérieure. Il est ici amené à vraiment activer pas mal de ressources qu'il va chercher au plus profond de lui-même pour passer, je dirais, à l'étape suivante. Donc là, avec le 9 de bâton cette semaine, vous avez peut-être vécu récemment quelques difficultés, quelques échecs, et vous avez mis en place ces réactions de défense. Et là, vous semblez un petit peu fatigué, un petit peu à bout. Là, vous allez devoir un petit peu récupérer, faire le plein d'énergie pour aller de l'avant. C'est vraiment ici une carte qui vous dit que voilà, vous êtes encouragé, vous allez garder le cap malgré certains écueils, je dirais ici. Et avec le 9 de bâton, donc le 9, qui nous parle en termes de numérologie d'une préparation de fin de cycle, on parle d'ici d'un achèvement et d'une renaissance. Donc là, le 9 de bâton, ici, ce personnage nous dit que voilà, les expériences que vous avez vécues jusqu'à un passé récent vont cette semaine vous profiter. Là, vous allez activer justement cette force de caractère, cette persévérance pour voilà, aller de l'avant. Mais voilà, vous avez, semble-t-il, érigé quelques barrières. Semblez vous poser pas mal de questions sur la situation du moment, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, spirituelle. Avec le 9 de bâton, là, vous réfléchissez sur voilà, l'étape prochaine. Là, vous comprenez que voilà, certaines expériences font partie de la vie et ont forgé la personne que vous êtes actuellement. Donc là, vous allez chercher vraiment au plus profond de vous les ressources, notamment les ressources cachées, pour rebondir. Donc là, c'est vraiment, je dirais, l'ultime étape avant le succès. Donc là, vous vous protégez un peu avec ce 9 de bâton, peut-être votre cœur, en rapport à une relation récente. Là, vous connaissez maintenant un peu plus. Là, votre être authentique, effectivement, émerge. Là, vous avez des valeurs, des rêves qui vont se révéler vraiment importants pour surmonter, là, visiblement, un défi, un challenge. Là, vous allez activer tout cela pour aller de l'avant. Donc, quelle que soit la difficulté que vous ayez subie, la mauvaise expérience, là, vous êtes préparé à avancer cette semaine. Là, vous développez cette sagesse, cette conscience de vous-même, mais vous vous méfiez encore un petit peu. Là, vous êtes un petit peu encore sous la défensive. Là, vous allez vraiment persister, vous vous connaissez un peu plus. Vous allez vous montrer prudent, vous allez vous méfier et vous allez comprendre un petit peu vos atouts, vos faiblesses, vos forces pour aller de l'avant. C'est vraiment une carte ici vraiment de persévérance, de régénération.
pour pouvoir, je dirais, partir un petit peu plus sur des bases nouvelles, des bases beaucoup plus saines. Alors on va voir justement les deux énergies de l'oracle d'Izawa en complément ici du 9 de bâton. Et là nous avons la carte tout d'abord de la balance. Donc là, voilà, un problème peut-être de choix, un problème de décision. Et ici nous avons la rencontre. Alors là, vous avez cette semaine, il me semble, mis en place quelques relations de défense, quelques méfiants, je dirais, en rapport peut-être à un choix qui arrive, hein. Là, votre esprit est un peu, voilà, comme ici, la balance, j'avance, je recule, vous ne savez peut-être pas trop, lié vraisemblablement ici à une rencontre, hein, une rencontre qu'elle soit je dirais amoureuse ou alors professionnelle, hein, liée à un projet, mais aussi peut-être au niveau de la spiritualité. Là, vous cherchez peut-être à vous connaître voilà, un peu plus vous-même, je dirais, hein. Et là, avec la balance, cette semaine, vous êtes voilà, confronté à un choix, mais vous hésitez encore un petit peu. Là, vous êtes voilà, dans l'expectative, hein, et c'est probablement lié à une rencontre, hein. Alors peut-être que récemment, avec le 9 de bâton, vous avez érigé ces barrières en rapport à une déception, une rupture. Là maintenant, avec cette expérience, vous vous connaissez un petit peu plus. Et maintenant, vous allez appréhender peut-être une nouvelle rencontre en pesant le pour et le contre ici, vous voyez, avec la balance, hein. Mais cette rencontre, visiblement, arrive à vous, que vous l'admettiez ou pas, hein. Et vous allez maintenant voilà, activer toute cette force, tout ce courage, cette détermination pour là, persévérer, hein. Là, vous vous connaissez un petit peu plus. Voilà, vous faites preuve maintenant de discernement, d'intuition. Vous avez là la possibilité d'accueillir cette rencontre qui arrive. Et vous allez justement, avec la balance, bien analyser voilà, ce que vous êtes prêt maintenant à accepter et ce que vous n'êtes pas prêt à accepter en rapport voilà, à vos expériences passées, hein. Donc là, cette semaine, je dirais, voilà, quelque chose arrive à vous, hein, une rencontre qui va un petit peu, vous voyez, bousculer peut-être votre semaine, hein. On voit cet homme et cette femme qui se rapprochent, une rencontre peut-être amoureuse, mais voilà, vous allez maintenant faire preuve d'un peu plus, je dirais, de discernement. Vous allez garder le cap, vous allez vraiment analyser à tête reposée donc l'avenir de cette rencontre qui arrive à vous, ce que vous êtes prêt à donner, prêt à recevoir dans l'équilibre, hein. Vous voyez ici avec la balance, on nous parle avant tout d'équilibre, d'équité, de justice, hein. Alors on va voir justement votre énergie spirituelle, dans quel état d'esprit vous vous situez pour cette semaine du 6 au 12 mars. Pardon. Et là nous avons avec l'oracle Tao la carte du doux. On nous parle de douceur, hein. Donc là, vraiment lié à cette rencontre ici, hein. Vous allez vous poser hein, tranquillement, vous vous connaissez un peu plus, vous connaissez votre valeur. Et là, vous voyez, on parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension. Vous voyez, vous vous connaissez vraiment plus cette semaine, et de non-violence. Donc là, vous allez un petit peu, je dirais, baisser la garde. C'est ce qu'on vous demande de faire, de ne plus vous surprotéger, de casser un petit peu, je dirais, cette carapace pour faire un choix ici, vous voyez, en âme et conscience, vraisemblablement lié, on l'a vu, à une rencontre qui va un petit peu bouleverser votre semaine. Donc une rencontre amoureuse, mais pourquoi pas une rencontre en rapport à un projet professionnel. Vous allez peut-être rencontrer une personne influente, hein. Vous étiez là peut-être un petit peu voilà, à court d'énergie, un petit peu perturbé, un petit peu défaitiste. Mais là on vous dit, vous voyez avec l'oracle Tao, de faire preuve vraiment de compréhension, hein, d'approcher les choses maintenant en douceur, de vous montrer voilà, subtil. Là, une influence vraiment très douce va caractériser
votre semaine ici, hein, du 6 au 12 mars. Hein. Là, on parle vraiment de compréhension, du fait de regarder au-delà du voile, au-delà des difficultés, au-delà de notre passé, des expériences que nous avons vécues, pour vraiment là accueillir de la meilleure des manières quelque chose qui va un petit peu voilà, changer votre évolution. Hein. Là, on parle vraiment d'efforts consistants. Hein. Donc là, pourriez obtenir beaucoup plus que vous ne l'imaginiez ici, hein, avec le 9 de bâton. Donc faites votre choix ici en âme et conscience, puisque là, on a vraiment quelque chose qui arrive à vous, une rencontre en l'occurrence, et de rester vraiment là dans cette influence, je dirais, douce, hein, subtile, compréhensive, comprendre l'autre, hein, je dirais, et surtout, vous voyez, voilà, non violente, hein, puisque là, vous avez peut-être mis en place ces barrières, hein, donc mis une sorte d'étiquette un petit peu agressive, genre, je ne m'approchez surtout pas, mais là, non, on vous demande justement d'agir différemment. On va voir le signe à l'honneur hein, cette semaine, et là vous avez le taureau. Donc que vous soyez taureau, que vous soyez ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau, là cette semaine, vous êtes amené vraiment à effectuer un choix, les taureaux, en rapport à quelque chose qui arrive à vous, une rencontre, vous vous connaissez beaucoup plus, vous allez maintenant accueillir cela avec douceur, c'est ce qu'on vous demande de faire, voilà, dans l'approche, je dirais, subtile, modérée, compréhensive. Là, le taureau, vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus. Hein, et vous voyez la balance ici, qui est un signe également gouverné par Vénus. Donc vraiment ici une recherche d'équilibre, d'équité. Vous connaissez votre propre valeur. Hein. Donc ce tirage s'adresse bien sûr à tout le monde, hein, mais voilà, les taureaux seront peut-être ici un peu plus impactés, les ascendants taureaux, signe lunaire et Vénus en taureau. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance, un conseil, un avis. Merci, à très vite pour de prochaines vidéos.